On remarque tout de suite qu'un des défauts majeurs des accélérateurs linéaires est leur taille. 3 km pour le Slack de Stanford et jusqu'à 48 km pour le Click du CERN actuellement à l'étude. Pour pallier cet inconvénient, les physiciens et ingénieurs en sont très vite venus à l'idée de faire circuler des particules plusieurs fois de suite dans le même accélérateur afin qu'elles acquièrent et augmentent leur énergie de manière graduelle à chaque passage, permettant ainsi de construire des machines beaucoup plus petites mais tout aussi puissantes. Cela nous amène tout naturellement à parler maintenant des accélérateurs à trajectoire circulaire, dans lesquels on s'arrange pour faire passer les particules plusieurs fois dans le même champ accélérateur. L'idée est d'utiliser un champ magnétique pour courber la trajectoire du faisceau de particules. On peut ainsi construire des accélérateurs circulaires au lieu d'avoir des machines en ligne droite qui deviennent très longues. On parle alors d'accélérateurs de type cyclotron et synchrotron, qui sont des espèces d'accélérateurs linéaires repliés sur eux-mêmes. C'est ici qu'intervient la seconde partie de la formule, QV vectoriel B, dite force de Lorentz, et que nous expliquerons un peu plus tard dans cette présentation. Avant d'aborder le principe de fonctionnement des cyclotrons et des synchrotrons, nous allons commencer par décrire notre version circulaire d'un accélérateur de balle de ping-pong. Pour visualiser l'effet accélérateur induit par une succession de forces électrostatiques dans une enceinte circulaire, nous utilisons à nouveau du ruban adhésif conducteur d'électricité que nous collons dans un saladier en verre afin de réaliser une succession de pôles électriques, un peu comme dans un moteur électrique. Lors de nos séances de TPE au lycée, nous connectons à nouveau les deux pôles de l'accélérateur à un générateur de courant continu réglé sur 4000 volts, mais cette fois-ci, rien ne se passe. La balle de ping-pong ne bouge même pas. Il est clair que la tension de 4000 volts n'est pas suffisante dans ce cas de figure où les électrodes sont plus écartées que sur le prototype d'accélérateur linéaire. De retour à la maison, nous demandons à un de nos parents de réessayer l'expérience pour nous avec une tension plus élevée, de l'ordre de 15 à 25 000 volts. Pour ce faire, les deux pôles de l'accélérateur sont reliés à un transformateur flyback à l'intérieur d'un vieux moniteur d'ordinateur. Nous ne donnons volontairement pas plus de détails pour éviter que des personnes peu averties en électricité ne tentent de reproduire cette manipulation. Ce sigle doit vous rappeler qu'il y a vraiment un très grand danger de mort lorsque l'on touche de la très haute tension. Une fois de plus, nous sommes confrontés à des phénomènes de claquage et devons réaliser des ajustements en raccourcissant petit à petit la longueur des électrodes. Finalement, le placement d'une petite coupelle au centre du saladier nous permet de mieux contrôler la distance entre les électrodes et nous permet d'obtenir le résultat suivant. Après de nombreux essais et ajustements, nous réussissons finalement à mettre la balle en mouvement.